L'hélicoptère est une formidable machine, concentrée de technologie et de mécanique qui vous apportera énormément de plaisir lors de son pilotage. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas un jouet. Une des premières choses à savoir est de ne jamais hésiter à demander de l'aide ou un conseil. Ne restez jamais seul et désemparé face à cette machine. Les autres membres du club sont là pour vous répondre. La sécurité, c'est l'affaire de tous. La sécurité commence déjà chez vous. Quel que soit le mode de propulsion que vous avez choisi, vous êtes amené à manipuler des outils et matières dangereuses. Le carburant ne doit pas être stocké n'importe comment ni n'importe où. C'est un poison. Ces pictogrammes sont là pour vous le rappeler. La propulsion électrique a aussi ses dangers, surtout lors de la charge et décharge de la batterie LiPo. Ne chargez jamais une LiPo sans surveillance. Vérifiez à chaque fois l'aspect de la batterie, gonflement ou chaleur excessif. Tirez légèrement sur l'échappe afin de vérifier que le jeu n'est pas devenu trop important, qu'il tienne correctement et qu'il n'y ait pas de point dur. Il va sans dire que si un problème est détecté pendant cette étape, il faudra y remédier avant de passer à la suite. Tirez latéralement sur les pieds de pale. On vérifiera qu'il n'y a aucun jeu. On fera de même en tirant verticalement sur le rotor pour vérifier que l'axe est correctement ancré. On procédera de même avec le rotor d'anticouple. On vérifie les dents de la couronne principale, des engrenages du cardan, et dans le cas d'un entraînement de l'anticouple par courroie, on portera une attention particulière à la tension de cette dernière. La plupart des radios du marché gèrent plusieurs modèles. Nous allons l'allumer pour vérifier que l'on est sur le bon programme. On note au passage que le manche des gaz doit être mis à 0. La radio allumée, nous pouvons allumer la partie réception. Ne touchez plus à la machine le temps que le gyroscope s'initialise. Vérifiez les signaux lumineux ou sonores pour déterminer l'état de l'appareil. Servez-vous de la notice au besoin. Si cela ne se passe pas correctement, débranchez la réception, vérifiez que vous êtes sur le bon programme ou qu'un mixage n'est pas actif sur la radio. Après vérification, recommencez la partie d'initialisation. Pour les hélicoptères électriques, faites-vous seconder. Allumez votre radio, activez la coupure moteur ou l'autorotation, branchez votre batterie en tenant fermement le rotor. Attendez son initialisation. Vérifiez les réactions et le sens des débattements de l'anticouple. Faites de même avec la commande des gaz et du pas. Vérifiez le sens de débattement de la profondeur. Vérifiez de même pour le cyclique latéral ou roulis. Vérifiez la compensation du gyroscope sur les pales de l'anticouple. Nous allons effectuer un test de portée. Sur une radio commande à modulation de fréquence, nous rentrons l'antenne. Sur une radio en 2,4 GHz, il y a un mode qui va baisser la puissance d'émission de l'émetteur. Reportez-vous à votre documentation.
Pour ce test, nous allons vous faire assister d'un autre pilote qui verra à ce que toutes les commandes de la machine réagissent normalement pendant que nous nous éloignons de celle-ci. En général, on doit pouvoir s'éloigner d'une trentaine de mètres. Cette distance vous est donnée dans la notice de votre radio. Nous allons démarrer le moteur. Le manche des gaz doit être à 0. Tenez fermement le rotor par le pied de pale et activez le démarreur. Le moteur est démarré. À partir de ce moment, ne lâchez plus le rotor. Toujours en tenant la machine par le pied de pale, nous allons nous diriger vers la zone de vol. Sur la zone de vol, placez la machine devant vous. Reculez d'une dizaine de mètres en ne quittant jamais l'hélicoptère des yeux. Lors de votre évolution, veillez à respecter la zone de vol et à bien rester dans celle-ci. À la fin du vol, procédez comme suit. Posez-vous à une dizaine de mètres. Placez le manche des gaz à 0. Coupez le moteur ou passez le mixage d'autorotation. Dirigez-vous vers l'hélicoptère. Attendez la fin de rotation des pales. Coupez la réception et éteignez la radio.